L'an dernier, une petite entreprise de pyrotechnie basée à Montréal a fait une entrée fracassante sur la scène internationale. Ils se sont éclatés en Espagne. Ils enflamment du polystyrène. Ils ont mis le feu au Mexique. Je suis en plein dedans! Et ils en ont pris plein les yeux en Corée. Tous les efforts qu'on a faits ont enfin fini par payer. Leur boss, Maud Furtado, les a poussés dans leur retranchement. Dans ce milieu, il faut se montrer agressif. Il faut toujours penser à la suite. J'entends pas la musique. Il faut prendre des risques. Mais ce n'était que le premier round. Attention! Cette année commence par un défi sans précédent pour les artificiers canadiens. Je peux vous annoncer officiellement qu'Ottawa nous confie leur contrat du 1er juillet. Oui! Ouais! C'est énorme pour nous d'avoir décroché ce contrat. C'est prestigieux, c'est ce qu'il y a de plus gros au Canada. Et le lieu est super. Pour la fête nationale canadienne sur Parliament Hill, nos pyrotechniciens vont officier à domicile, devant une foule plus nombreuse qu'ils ne pourraient oser l'espérer. À présent, l'équipe a tout juste 36 heures pour mettre en place un show d'anthologie sur les berges de la rivière qui longe Parliament Hill. Le parc de Nepean Point. C'est là qu'on installe notre zone de tir. C'est un très joli promontoire. Mais on aura aussi beaucoup de restrictions. Il y a des coins à risque tout autour. Et il y a un pont qui s'étend en contrebas du parc. Et on est censé tirer nos pièces juste au-dessus. C'est sur l'autre berge, face au Parlement, que sera installée la scène principale de la soirée. Dès la fin du concert, on enchaîne avec les feux d'artifice. Si on a réussi à obtenir ce contrat, c'est bien grâce à Eric. Il a travaillé d'arrache-pied pour qu'on nous engage. Eric Cardinal est l'un des actionnaires de la société, dont il supervise la plupart des prestations, depuis la conception jusqu'au bouquet final. Ça, c'était le module 11 au fait. Eric joue avec la poudre depuis qu'il est tout petit. Je me souviens que je persuadais mes copains de me filer leurs maquettes pour les faire exploser avec des pétards. Désormais, Eric vise plus haut. Aujourd'hui, il va devoir envoyer plus de 2000 bombes à une hauteur suffisante pour qu'elles soient visibles par-dessus les 90 mètres de la Peace Tower. Pour y parvenir, il va falloir employer l'artillerie lourde. Les gros mortiers. C'est ce qu'on préfère. Il y aura plein de mortiers de gros calibre. Ce spectacle se passera à grande distance du sol. Ce sera très aérien. On ne peut pas vraiment faire plus gros. C'est ce qu'il y a de plus massif. Mais il faut bien ça pour les pièces qu'on va utiliser. Bon sang! Le bras droit d'Eric, Philippe Girard, est le technicien d'élite de la société. Philippe, il assure. Avec lui, il n'y a pas de problème. On est parti, les gars! Il lui faut des sensations. Si c'est trop calme, il s'ennuie. Faites gaffe! Il est accro à l'adrénaline. Pour l'aider, Philippe peut compter sur la pyrotechnicienne Stéphanie Sanchez. Stéphanie Sanchez travaille dans les feux d'artifice depuis près de 10 ans. C'est une bosseuse. Une quantité invraisemblable de gens se préparent à voir ce spectacle. On a la pression. C'est bien, j'ai pas besoin d'aller à la salle. Il y a du sable, il y a du muscle à mater, j'ai droit à un beau gosse super sexy. Je suis comme à la plage. J'adore travailler avec Philippe. Il est drôle, il est sûr de lui. C'est un type en or. Si tu m'aidais, je dirais pas non. Je m'en occupe. Va me faire un café. On se taquine tous les deux. Pour moi, si elle travaille avec nous, elle doit être capable de tout faire. Et elle y arrive très bien. On a dû installer près de 70 mortiers de gros calibre, de 200 à 300 mm, dans des bidons de 200 litres. On les a calés avec du sable. Mon moment préféré.
Les mortiers doivent être inclinés à un angle de 10 degrés par rapport à la verticale. Ça n'a pas besoin d'être au millimètre près, mais... En gros, 10 degrés. Si les pièces d'Eric explosent avant d'avoir atteint leur apogée, elles pourraient provoquer des départs de feu ou finir leur course dans les baies vitrées de la National Gallery, à moins qu'elles n'embrassent d'autres pièces. Philippe et son équipe prennent donc soin d'orienter leur mortier de l'autre côté, en direction de la rivière. C'est un vrai champ de mine. On a tous peur à cause du musée. Il est en verre. Là, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. L'idée, c'est d'utiliser la remorque comme une sorte d'écran de protection. Comme ça, si des pièces éclatent trop bas ou explosent dans le mortier, la remorque protégera le musée. Là, c'est bon! Stop! On a pointé tous nos mortiers du côté de la rivière. Mais si une pièce explose là où il faut pas, je pourrais rien faire. Un camion rempli d'explosifs arrive tout droit de l'entrepôt. Il n'y a pas loin d'une tonne de poudre, là. On charge un paquet de mortiers aujourd'hui. Cette phase est la plus critique de l'installation. Le matériel pyrotechnique se présente sous la forme d'un immense puzzle. On ne travaille pas au petit bonheur. On ne peut pas prendre n'importe quelle bombe et la mettre dans le premier mortier venu. Le spectacle ne ressemblera à rien sinon. T'as identifié le module? T'as identifié le module? Ouais. Non? Si. Ok, tant mieux. Au bout de 4 heures d'installation, 1, 2, 3, 4, 5, 6. quelque chose ne tourne pas rond. Regarde, c'est pas bon. Toutes ces batteries ne vont pas. Purée. Les explosifs de ce module ont été installés de l'autre côté. Punaise, c'est pas vrai. Saloperie. Tu l'as dit. On part du principe que chacun sait ce qu'il fait. 18 batteries n'ont pas été disposées comme il aurait fallu. Tout ce qui était de ce côté doit aller en face. Mais là, faut réinstaller ces batteries. Les bombes doivent être sorties. Peut-être qu'on devrait carrément tout débrancher, retirer les allumeurs et tout reprendre à zéro. On réaligne, on remet les bombes, on reconnecte. C'est mon avis. Quelqu'un a mal compris le plan. C'est rageant. En fait, avec Julien, on s'est planté. On a installé ces batteries là-bas, alors qu'elles allaient de l'autre côté. Ça a pas mal énervé toute l'équipe. Non, il va falloir la déconnecter, la 20. Et je ne suis pas très fière de moi. T'as un plan, alors lis-le. Je me retrouve à démonter des mortiers. Ça me fait plaisir, tiens. Les inflammateurs ou allumeurs électriques avaient déjà été raccordés. Les déconnecter des mortiers maintenant n'est pas sans risque. Le frottement pourrait les déclencher. Il faut se montrer extrêmement prudent. On commence par déconnecter la charge, ensuite on retire très lentement la bombe, et puis on la replace dans le bon mortier. En principe, quand une bombe est connectée à son allumeur, on n'est plus censé y toucher. Je te jure, c'est pas vrai. J'espère que mes collègues ne me détesteront pas trop longtemps. On verra. Hé, regardez! Eh ben... Qu'est-ce qu'il fait? Waouh! Il est énorme cet avion! La trappe arrière s'ouvre. Ils ont sauté! Pas mal. Aucun doute. On est bien au bon endroit pour célébrer la fête nationale canadienne. L'erreur de Stéphanie a fait perdre 1 heure à ses collègues. À présent, ils comptent sur l'un de leurs vétérans pour rattraper le temps perdu. Je suis entouré de personnes très efficaces. L'une d'entre elles, c'est Benoît Lheureux. Benoît est vraiment très costaud. Je pensais être fort, mais je fais pas le poids. Ce soir, les artificiers auront une seconde mission. Un concert aura lieu juste avant le grand feu d'artifice d'Eric, et son entreprise s'occupe des installations pyrotechniques sur scène. C'est pas très clair tout ça.
Je ne sais pas combien ils seront dans le groupe, ni où ils seront sur scène. Eric charge Benoît de s'en occuper. Je pense que tu as tout. Dis-moi si tu as besoin d'aide, je serai dans le coin. Eric doit être présent à la table de tir pour le lancement du feu d'artifice. C'est pour ça qu'il a confié la scène à Benoît. On va sur la scène pour installer la pyrotechnique du concert de Feist qui joue ce soir. Bonjour, je suis attendu. On va grimper au-dessus de cette remorque pour installer des feux. 2 fontaines vipères semi-circulaires vont illuminer le ciel de dizaines de comètes monocoups. 91 tirs en 18 secondes. D'abord dans un sens, et puis dans l'autre. Et de l'autre côté, ce sera un tir symétrique. Ça fera comme ça. C'est le périmètre de sécurité pour les feux d'artifice, au cas où. Ouais, vive le Canada! Pour le pays tout entier, En voilà, comme pour Eric, ce show a une importance capitale. 4, 5, 6. L'équipe laisse pour la fin l'installation des bombes les plus grosses. Je pense que le mieux, ce serait de charger chaque mortier et de le connecter aussitôt au module. On charge, on connecte, on charge, on connecte, ok? La plupart des bombes peuvent être descendues par leurs mèches. Mais pas ces mastodontes. Certaines d'entre elles pèsent dans les 13 kilos. Si on essayait de placer l'une de ces bombes dans son mortier par sa mèche, celle-ci casserait. Et la bombe ferait une chute d'1,5 mètre. Il y a une corde attachée en haut de ces bombes. Et c'est en tenant cette corde qu'on descend délicatement la bombe jusqu'au fond du mortier. On la soulève au niveau de la bouche du mortier. Et on la descend doucement par la corde. T'as la corde? Ramasse la corde. Je préfère ne pas y mettre la main. C'est pas recommandé. Vous voyez comme ça explose dans le ciel? Imaginez si ça pète là-dedans, avec mon bras à l'intérieur, et ma tête au-dessus. C'est pas un sentiment très agréable. Du coup, je me sers de ma main gauche, vu que je suis droitier. Moi, je me sers de mes 2 mains. Ça veut dire que je vais me retrouver manchotte. Aide-moi. Il faut être très vigilant par rapport au bruit. Savoir reconnaître le son d'une pièce défectueuse qui va exploser. Bon sang. C'est les canons. J'ai eu super peur. Ils disent à tout le monde de faire gaffe à nous, et personne ne nous parle des canons. Punaise. Coucou les gars! Eric se voit disputer la domination du ciel par des rivaux à réacteurs. Je pense quand même que mes bombes vont plus vite. 30 mètres par seconde, c'est pas vraiment rapide. On prépare la simulation du show de la fête nationale. Je vais raccorder tous les câbles. J'ai 4 lignes de 3 modules chacune, soit 12 modules. On va faire une simulation des branchements. Avec ce show à Parliament Hill, j'ai la pression. Tout doit se dérouler comme prévu. C'est le feu d'artifice le plus regardé du Canada. On veut pas se rater. Il y a environ 360 raccords indépendants en tout. Notre système vérifie si tout est bien connecté, en envoyant de très faibles impulsions électriques dans le circuit. Ces impulsions vont nous dire si l'ensemble des pièces sont correctement raccordées. S'il y a un faux contact, on fait le tour des mortiers pour localiser le problème et changer l'allumeur, jusqu'à ce que la simulation soit parfaite. En général, c'est toujours le moment où on redoute le pire. 100%, tout est bon. 100% du premier coup, c'est très rare. On est content, le boulot est fait.
Ok les gars, notre show est opérationnel. On est prêt à tirer. Dans moins de 2 heures, ce sera l'épreuve du feu pour Eric, en ce jour de fête nationale. Les pyrotechniciens rejoignent leur poste. Philippe est sur le toit de la National Gallery pour prévenir les risques d'incendie. On va faire en sorte de ne pas cramer le bâtiment. On a la meilleure vue. C'est notre priorité. S'il y a des retombées, ce sera là-bas. Laura et Stéphanie se positionnent sur l'Alexandra Bridge pour signaler d'éventuelles retombées. On est en place, Eric. Super, bien reçu Laura, merci. Tout le monde est en place, tout a l'air de bien rouler. On ne va pas lancer de bombes test finalement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Je suis impatient, je suis surexcité, je suis presque nerveux. Des centaines de milliers de gens ont fait le déplacement. Il y a peut-être 1/4 million de personnes. On a une grosse pression, c'est sûr. On est le clou de la soirée. Ça doit être énorme, ça doit être parfait. Le concert commence. Mais au parc, à 1 kilomètre de là, Eric et Philippe n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe à Parliament Hill. J'ai pas entendu le concert, mais pas du tout. Benoît lancera les fontaines vipères à la fin du concert. Comme je n'entends rien, je sais pas ce qui se passe là-bas. Je suis vraiment stressé. J'attends qu'on me fasse signe par radio. Il était convenu qu'on me donnerait le signal du lancement du feu d'artifice à un moment précis. Allez, allez, allez! Donnez-moi le signal! Le concert doit s'achever par une série de tirs de gros calibre. C'est pas vrai. À Parliament Hill, il semble qu'il y ait eu un problème de communication. Allô? Tout le monde est en place, on attend. Mais Eric n'entend que de la friture. Benoît lance ses vipères en demi-cercle qui doivent agrémenter la fin du concert. La première partie du show pyrotechnique est terminée. Mais Eric n'en sait rien. Je veux qu'on me dise que c'est bon. Que je peux enfin tirer mes feux d'artifice. Ok, dans 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Mais soudain, C'est bon. On a le feu vert pour lancer les bombes test. On ne fait pas de test. On y va direct. On ne veut pas d'ambiguïté sur le début du spectacle. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes? Il a dit 5 minutes? à quelques instants du spectacle le plus important de l'entreprise, la confusion règne. Pour le show le plus important jamais organisé par Eric et son équipe, on est passé du silence radio Je ne sais pas ce qui se passe. On n'entend rien du tout. à l'instant décisif. 5, 4, 3, 2, 1, feu! Feu! L'entrée en matière est tout en puissance. Ça se présente bien. C'est parfait. Ouais. Énorme! Et maintenant, les grosses pièces. Boum! 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 Le vent est en notre faveur. Les retombées vont du bon côté. Les retombées partent à l'endroit prévu. Tout est nickel. Les mortiers en acier d'Eric tirent les plus grosses pièces du spectacle, entourant la Peace Tower d'un écrin de lumière. Écoutez la foule. Ils aiment le sol pleureur multicolore.
Entendre les cris de la foule, c'est notre plus belle récompense. Il n'y a rien qui soit plus gratifiant que ça. S'ils sont heureux, nous aussi. Tout baigne! Oh, waouh! Ouais! Le plan de tir était très élaboré. Les risques que quelque chose se passe mal étaient élevés. Le compact ne va pas tarder. C'est le grand jeu! Eric a conçu son show autour de bombes à haute portée, et ça a fonctionné. Le rendu est dantesque. Ça, c'est une 300 mm, y a pas de doute. Et tonitruant. Ouais! Tout se déroule comme Eric l'avait espéré. C'est merveilleux d'avoir assuré le spectacle. C'est un sacré soulagement. Y a pas le moindre souci. Nos pyrotechniciens ont rempli leur contrat le plus important de leur carrière. Ça y est, c'est fini. Merci à tous. Le spectacle est terminé. Réussir un show marquant pour la fête nationale canadienne, c'est un gros plus. C'était bien, hein? Les grosses bombes étaient péchues. On a fait nos preuves aux yeux du monde entier. Quel pied! Au cas où certains avaient des doutes. Je suis encore plus nerveux qu'avant. Mon cœur est à fond. Plus rien ne nous arrête. La cabine de contrôle tremblait à mort. Bonne fête, le Canada! Nos artificiers s'offrent un triomphe national face à leurs compatriotes. Mais ils n'auront pas l'occasion de se reposer sur leurs lauriers. Leur boss a prévu de les emmener en virée en Europe. On prend de gros risques là. Un voyage qui va les secouer et leur apprendre l'humilité. Depuis des siècles, l'Europe est le théâtre de guerres pyrotechniques. Ici, sur l'île grecque de Chios, les villageois couvrent leurs maisons de grillage afin d'affronter un déluge de 50 000 fusées artisanales. La guerre des fusées est un festival dont l'origine remonte à 200 ans. À l'origine, les fidèles des églises locales prenaient pour cible les clochers rivaux. On retrouve un antagonisme ancestral similaire dans les plaines reculées du sud de l'Italie. L'Italie championne! Dans cet affrontement annuel, les familles rivales se défient depuis des générations, armées d'énormes mortiers de fabrication artisanale. C'est un monde secret auquel peu de gens ont accès. Mais Michele Brucella, un membre de l'une des familles rivales, a invité Maud, Sébastien et Philippe à venir observer les préparatifs pyrotechniques de son clan et à assister à leur guerre annuelle en première ligne. Bonjour. Ça va? Oui, et vous? Bien. Michele a tiré des feux d'artifice au Québec il y a 2 ans. C'est là qu'il a rencontré Maud. Michele! Michele nous a invités pour qu'on aide son équipe à installer ses pièces. Lui, c'est Sébastien. Enchanté. C'est vraiment un grand honneur. C'est l'occasion d'apprendre de nouvelles techniques, même pour Sébastien Roy, le surdoué de l'équipe technique. Je crois qu'on a un court-circuit quelque part. Ok. On refait la simulation. De par ses responsabilités, il est souvent en déplacement, J'ai une fille très souvent. et une petite fille. Allô, Hazel. Je t'aime, mon amour.
À présent, ce père de famille a une seconde fille. J'ai une autre petite fille. Elle s'appelle Zola. Elle est belle comme tout. Je suis sous le charme. J'adore ma famille et j'adore aussi mon métier. Il faut seulement que j'arrive à partager mon temps pour réussir à tout faire. Pour que tout le monde soit content. Mais il faut aussi que j'y trouve mon compte. Une fois encore, Sébastien est loin de sa famille pour assouvir sa passion. Brucella, Italie. Oui! Cette fabrique date d'il y a un siècle. On est dans la fabrique des Brucella. C'est dingue. Ce qui est incroyable, c'est que dans cette vieille bâtisse qui ne paye vraiment pas de mine, on trouve le savoir-faire d'une équipe familiale qui accomplit de vrais miracles. Lui, c'est le père. Luis Fratello, mon père. Là, c'est l'oncle. Et lui, c'est mon cousin. Ah, c'est votre cousin? Toute la famille est là. Ça, c'est de la passion. Le moindre élément qui entre en jeu dans la fabrication de leur feu d'artifice est le même depuis des décennies. Ils ne veulent pas changer quoi que ce soit à leur manière de faire. Ça a à voir avec le respect de la tradition. Ils ne sont qu'une poignée à être capables de fabriquer ce genre de bombes. J'en reviens pas, là. Je suis sous le choc. Ça, c'est de la bombe. Ceci est une bomba da tiro. Pièce maîtresse de l'arsenal, cette machine infernale cylindrique est bien plus qu'une simple bombe. C'est un empilement de multiples bombes indépendantes. Une seule bomba da tiro donne lieu à toute une myriade d'explosions aériennes. Une fois le projectile lancé, l'explosion de chaque étage allume la mèche du suivant. Si la moindre connexion est défaillante, le reste de la bomba da tiro retombe au sol. Ces grosses bombes cylindriques pèsent pas loin de 40 kilos chacune. Ça en fait de la poudre. Quand on pense à toute la poudre noire qu'il y a là-dedans, ça fiche la trouille. Non, non, attention, la fais pas tomber. Jamais comme ça, c'est le père qui l'a dit. Ces bombes ne sont fabriquées qu'ici. Elles sont si puissantes qu'elles ne peuvent être vendues ou utilisées en dehors de l'Italie. Vu la quantité d'explosifs qu'il y a là-dedans, il vaut mieux qu'elle décolle, parce que si elle explose au sol, c'est une vraie bombe nucléaire. Ça détruit tout autour. C'est un coup à y rester. Michele et le reste des artificiers se rendent sur la zone de tir, où ils s'apprêtent à disposer des centaines de mortiers en acier. La guerre est prévue pour demain. C'est ici que la folie va avoir lieu, en plein milieu de nulle part. Tiens, prends ça. Ça, c'est des racks, les structures sur lesquelles on va mettre nos batteries de mortier. Ces mortiers sont destinés aux énormes bombes cylindriques qu'on a vues tout à l'heure. Il y a beaucoup de bombes. Aux environs de 3000, à ce qu'on m'a dit. Et 3000 bombes chinoises, c'est pas mal, mais 3000 bombes italiennes, c'est autre chose. Mettez-le là. C'est très important pour moi de faire ce métier, parce qu'en le faisant, c'est une tradition que je perpétue. Dans ma famille, ça fait 4 générations qu'on est dans les feux d'artifice. Je suis très attaché à cette vie, même si c'est quelque chose d'assez fatigant. On dirait une poubelle. C'est un mortier de 400 mm. C'est énorme. J'avais encore jamais vu de mortier aussi gros. On est venu en Italie pour donner un coup de main. Mais les Italiens sont tellement... Comment dire? Pour eux, quand on n'est pas italien, ici, on est forcément un touriste. Ça va faire 13 ans que je fais ce métier. J'en suis pas à mon coup d'essai quand même. Merci, ça va. Sur la zone de tir, ils font comme si on n'existait pas. Ils ne veulent pas nous montrer comment ils font. Pour eux, on n'est qu'une bande de techniciens canadiens qui ne valent rien. On se sent dévalorisés en permanence, mais on doit arriver à gagner leur respect. C'est ça le plus dur. Les factions rivales s'affrontent demain après-midi.
Si Maud, Sébastien et Philippe n'ont pas prouvé ce qu'ils valent d'ici là, ils seront marginalisés. Ce paisible vignoble a été reconverti en zone de tir. Tiens, prends ça. Les familles rivales installent leur arsenal pour l'affrontement. C'est le grand jour aujourd'hui. Il y a beaucoup de raccordements à faire entre tous ces gros calibres et le reste. C'est une question de fierté, mais c'est aussi une question d'argent. Tous les organisateurs d'événements des environs font le déplacement jusqu'ici pour venir assister à notre guerre de feux d'artifice. Pour nous, c'est un peu comme une opération publicitaire. On tire parti de cette journée pour montrer ce dont on est capable. C'est ce qui nous permet de décrocher de nouveaux contrats. Nos artificiers canadiens tiennent à mettre la main à la pâte. Hé toi, prends ça. Mais ils ont bien du mal à se fondre dans la famille. On a déjà essayé de leur expliquer qu'on s'est chargé des bombes, qu'on a déjà fait ça des millions de fois. Mais ils n'en ont rien à faire. Quand on ne s'y prend pas exactement comme eux s'y prennent, je les descends ou pas? Ils nous laissent pas faire. Non? Non, 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 non. C'est pas vrai. J'y crois pas. On n'a pas le choix, on est forcé de s'adapter à la situation. Je peux les descendre ou pas? C'est inhabituel pour nous. On charge les mortiers au milieu des curieux. Et certains d'entre eux se tiennent à moins d'1 mètre de nous. C'est dingue. Sébastien a raison d'être inquiet. Durant l'édition de l'année passée, une énorme bombe Stutata a explosé au sol, entraînant une réaction en chaîne d'explosions apocalyptiques. Quand ils sont retournés sur la zone de tir après coup, il ne restait plus rien. Même pas les mortiers, ni les racks, tout avait disparu dans l'explosion. Tout ce qu'il y avait, c'était un immense cratère. Pire encore, la rivalité entre les familles est si intense qu'aucun des pyrotechniciens italiens ne croit à la thèse de l'accident. On va dire que c'était un sabotage. On sait bien que dans le sud de l'Italie, la Cosa Nostra est encore très présente. Par le passé, il y a eu des cas de sabotage commis par d'autres artificiers, ou en tout cas par des individus mal intentionnés. Ils sont venus sur la zone de tir avec des lampis, de gros pétards sphériques qu'ils ont mis au fond des mortiers. Lorsque la charge de propulsion est allumée, la charge rajoutée explose elle aussi, ce qui met le feu aux bombes principales dans le mortier. En faisant ça, on annule la charge de propulsion, ce qui fait exploser les bombes dans le mortier, et c'est très dangereux. Dans le sud de l'Italie, c'est vraiment comme on imagine. Ici, la compétition est rude et même dangereuse. On prend de gros risques là. C'est censé être une rencontre amicale. On est en Italie. Différentes sociétés de la même région montrent ce qu'elles savent faire. Si on ajoute ça à l'ego surdimensionné des artificiers... Vous avez pas vu le parrain? Ce n'est pas personnel, c'est uniquement les affaires. L'après-midi venu, Michele commence à faire confiance à Philippe et Sébastien, C'est bon? au point de les laisser charger les gros mortiers. C'est du 400 mm. Ça pèse dans les 50 kilos, ça. Allez. J'ai descendu cette grosse bombe au bout de sa corde, qui n'avait pas intérêt à me rester dans la main à mi-parcours. Autrement, j'étais un homme mort. 3 personnes pour charger une bombe. Elle est balèze. Purée. Cette bombe de 400 mm, c'est clair que ça restera un grand moment. Le mortier est si gros que Maud tiendrait dedans. T'as pas envie de repartir au Canada illico? Pour ce spectacle, pas besoin d'attendre la nuit. Quand on voit que les gens et les camions se mettent à partir, c'est qu'il est temps de déguerpir. On est sur le point d'assister à un show pyrotechnique de dingue. Ça va envoyer du lourd.
Je suis nerveux. Je ne sais pas si je suis trop prêt. Les pièces vont être puissantes. On va passer un sacré moment. Mais je n'en suis pas moins nerveux. On est à cran, parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose d'énorme. Et dès que les artificiers italiens ont quitté la zone de tir, la première des 5 familles ouvre les hostilités. Chaque clan fait de son mieux pour surpasser ses rivaux. Puis vient le tour de la famille Brucella. C'est à nous. En plein jour, on n'en marque pas les couleurs. C'est le bruit qui compte. Les déflagrations sont si fortes qu'elles vous compriment la cage thoracique. C'est très puissant. Ok, j'ai compris. D'accord. On sent les vibrations. On peut pas y rester indifférent. C'est intense. Celle-là, c'est la nouvelle bombe. Ouais. Et maintenant, le moment pour lequel ils ont fait tout ce chemin. Leur première bomba da tiro. On suit nettement la trajectoire du cylindre. Cette grosse saucisse italienne qui tourne dans les airs, avec des bouts qui se détachent et boum! Au milieu d'un tas de petites explosions. Tac, 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 tac. Et ça recommence. Du. Et encore. Du. Là, ça me dépasse. J'en reviens pas, c'est fou. Quand les dernières charges explosent, tout près du sol, on ne les voit pas, mais on sent le choc. La terre tremble. Lorsque la prestation de Michele Brucella s'achève, l'ensemble du public est conquis. Je sais pas quoi dire. Ça alors, j'en tremble encore. On a ressenti les vibrations des feux d'artifice dans tout notre corps, du cœur aux poumons, partout. C'était vraiment intense. Mais ils n'auront pas le temps de se remettre de leurs émotions. Les pyrotechniciens vont voir ces bombes artisanales embraser le ciel juste au-dessus de leur tête. On a reçu l'autorisation spéciale de rester auprès de Michele pendant le tir de son feu d'artifice. On va être super prêts. On se trouve à une distance suffisante? Oui. Je veux pas prendre de risques, moi. Si jamais il y a un souci, partez en courant. On sait que ce soir, on va déguster. Il faut que je me frotte à la méthode italienne, alors je vais assister au show, mais pas sans une petite prière. Je suis prêt à détaler. Et là, ça démarre. C'est tellement dense, tellement puissant. Les couleurs sont hyper vives. Ensuite, les Stutata entrent en scène, véritable feu follet de la nuit. Le ciel était couvert d'or. Il y en avait absolument partout. C'est facile d'occuper tout l'espace avec une cinquantaine de bombes. Mais y arriver avec une seule, c'est très dur. Le diamètre maximal d'une bombe normale est limité, car son éclat décline à mesure qu'elle s'étend. Le secret des Stutata, c'est qu'elles explosent 2 fois.
La bombe principale se divise en de multiples bombes secondaires, mais sans produire de couleur. Du coup, elles ont le temps de s'éloigner les unes des autres avant de remplir le ciel de couleurs d'un seul coup. C'était juste une bombe. Leur truc, c'est pas de multiplier les couleurs pour maximiser l'effet. Ils préfèrent apprécier chaque bombe une à une. Faire de la pyrotechnie à l'italienne, c'est créer de belles bombes individuelles en prenant son temps. Mais il faut que les bombes soient à la hauteur. Quelle claque! Michele! C'était super intense, c'est comme si ma température corporelle était montée d'un coup. Le feu d'artifice de ce soir ne ressemblait à rien de tout ce que j'ai déjà vu. C'est stupéfiant. On a l'impression d'être au milieu de tout ça. Ce type est un artiste. C'est fou ce qu'il fait. Merci. Quand on travaille ensemble, ça crée des liens. Je suis heureuse de t'avoir rencontré. Moi aussi. Pour nos artificiers canadiens, ce voyage en Italie a pris des allures de rite initiatique. Ils m'ont donné un bon coup de main. Et eux aussi connaissent bien leur métier. Je pense qu'ils ont juste besoin d'un peu de temps pour apprendre mieux encore à maîtriser toutes les possibilités. Au final, je crois qu'on a gagné leur respect. Merci. Bien sûr que je suis ému. Il n'y a qu'un endroit au monde où on pouvait voir ça. Et j'y étais. Pour moi, c'était magique. Dans le prochain épisode, Attention aux serpents! nos pyrotechniciens s'envolent pour le Congo. Il y en a plein ici qui n'y connaissent que dalle. Vous ne connaissez pas le Congo? Ils veulent un feu d'artifice. Mais je ne veux pas finir en prison pour autant. Ils se battent pour assurer le show, pendant qu'autour d'eux, tout part en vrille. N'importe quoi! Vraiment n'importe quoi!